Alléluia. Nous allons adorer l'Éternel des armées ce soir. Tu vas dire à l'Éternel de prendre la première place dans ta vie. De prendre la première place dans les domaines de ta vie, dans les vies des innocents de ta famille. Alléluia. Yeah.
présence de l'Éternel ce soir. Je n'aimerais pas rentrer seul dans la présence de l'Éternel et te laisser. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà des paradis, j'entre dans les sanctuaires pour être Amen. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel désormais? Acclame l'Éternel désormais. Acclame l'Éternel désormais. Acclame l'Éternel désormais. Acclame l'Éternel, acclame l'Éternel, acclame l'Éternel. Restaure-la, il chante, alléluia. Restaure-la, il chante, alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je veux que tu balances ta main vers l'Éternel et que tu commences à adorer l'Éternel désormais. Commence à adorer l'Éternel. Commence à adorer le Dieu de gloire. Commence à adorer le Dieu de vie. Adore le Père des Lumières. 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 Adore l'Éternel, adore l'Éternel. Adore l'Éternel, adore l'Éternel. Adore l'Éternel, adore l'Éternel. Adore l'Éternel. Rends gloire et grâce à ce grand Dieu. 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 C'est un Dieu fidèle et incomparable. Il est digne de louange et d'adoration. Il est digne de louange et d'adoration. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui est content d'être là ce soir? Qui est content d'être là ce soir? Si tu es content, tu es là. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau immolé. Gloire au prince de paix, au véritable Dieu. Alléluia. Ce soir, nous sommes là dans le 3e jour de ce programme de jeûne et de prière, suite à la convocation solennelle et suprême de l'Éternel. Alléluia. À nous témoins. Donc nous bénissons le nom du 3e. Et l'Éternel demeure fidèle à lui-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, pour ceux qui concernent donc le programme, nous savons que Dieu ne parle jamais en vain. Alléluia. Dieu ne parle jamais en vain. Les choses ont commencé de se matérialiser dans le physique. Alléluia. Ce que l'ennemi a entrepris et qui a été prophétisé et annoncé. Et dont l'Éternel a dit que les choses avaient déjà été accomplies dans le règne spirituel, il ne restait que la matérialisation. Et on rentre dans la période de la matérialisation. Sauf que le Dieu qui parle s'appelle aussi le Dieu de la dernière minute. Alléluia. Il s'appelle aussi le Dieu de la dernière minute. En effet, il y a beaucoup de choses qui ont déjà commencé. On a eu vent de certains décès. Alléluia. Et des décès étranges. Et le premier jour, j'avais envie de dire cela. Dès que je suis descendu de l'autel, on m'a annoncé le décès de quelqu'un également. Alléluia.
Et là, hier, on m'annonce encore un décès. Oui. Alléluia. Parce que la chose avait déjà été accomplie dans le reste spirituel. Ils attendaient juste la période là pour commencer à matérialiser. Mais je sais que ta famille et toi, les innocents de ton quartier, sont déjà et ont commencé déjà à être épargnés au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin également encore, j'ai reçu encore la nouvelle d'un décès. Est-ce que quelqu'un comprend ça? 3 jours qu'on a commencé le programme là, décès sur décès. Dès l'annonce de la prophétie, dès le lendemain, on a commencé. Ça a commencé d'abord avec le bien-aimé, le papa journaliste qui est décédé. Alléluia. Donc vous comprenez que Dieu ne parle jamais en vain. Et les décès qu'il y a même sont des décès assez surprenants. Alléluia. Et Dieu n'avait pas parlé seulement des décès. Il a parlé de folie et j'en ai déjà reçu 2 cas depuis la prophétie seulement. Alléluia. J'ai déjà reçu 2 cas de folie. J'espère que nous allons bien prier. Alléluia. J'espère que nous allons bien prier. Parce qu'il en va de ta déclaration au cours de ces moments. Alors, aujourd'hui nous sommes le 3e jour donc du programme. Et nous bénissons véritablement le nom de l'Éternel qui aime son peuple et qui a décidé de nous épargner de ces désastres. Et le thème donc de cette convocation solennelle et suprême à être sur la montagne pendant 21 jours dans le jeûne et la prière est la destruction des plans de fin d'année de l'ennemi. Alléluia. Dieu, lors de la prophétie, avait signifié que on est habitué à savoir que c'est déjà même dans notre sang, si on peut le dire comme ça, que chaque fin d'année, il y a des choses bizarres qui se passent. Mais l'Éternel a spécifié que les choses qui vont se produire sont des choses plus qu'étranges. Alléluia. Et là, il dit, c'est pourquoi tous mes élus doivent se tenir sur la montagne. Je bénis Dieu pour l'esprit d'obéissance sur vous, sur moi, sur les internautes et sur ceux qui vont rentrer dans le jeûne après. Alléluia. Et donc le thème c'est la destruction des plans de fin d'année de l'ennemi. Et aujourd'hui nous sommes le 3e jour et le thème est rechercher intensément l'Éternel. Alléluia. Hier, c'était s'humilier devant la face de l'Éternel. Demander son secours. Il nous a répondu, on a vu ça puissamment hier. Hier, c'était très 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 fort ici, en présentiel. Et vous savez quoi? Je recevais un témoignage au bureau tout à l'heure, un peu plus tôt. Quelqu'un qui me donnait ce témoignage, qui disait, papa, hier, pendant qu'on était en train de prier et qu'on était en train de chercher la face de l'Éternel, devant la face de l'Éternel, elle dit, elle est rentrée en vision, elle croyait que c'était la blague. Elle ne se rendait pas compte que c'était réel ce qu'elle voyait. Alléluia. Elle dit que pendant que tout le monde était en train de prier et qu'elle seule priait, elle avait les yeux ouverts, elle n'avait pas les yeux fermés. Elle dit, elle a vu un ange géant, comme un building. Il était très grand. Elle dit, c'était au moment où on faisait la prière, où on disait que l'ange d'Éternel va parcourir chaque maison. Alléluia. Elle dit, l'ange était très géant. Vraiment géant. Elle a pris qu'elle rêvait, elle a regardé, les gens sont toujours en train de prier, le ciel prie. Elle s'est rendue compte que c'était réel. Et elle dit, l'ange en question a commencé à marcher et s'arrêtait devant chaque maison. Il était tellement géant. Elle dit, l'ange a trempé sa main dans les maisons et prenait les personnes entre ses mains. Elle dit, mais ce n'était pas pour leur faire du mal, mais pour les protéger. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Et si vous vous rappelez, hier, on a dit qu'il y avait des marmites d'iniquité sur les maisons. Et que ces marmites d'iniquité devaient changer de domicile pour que Dieu puisse frapper ceux qui doivent être frappés. Alléluia. Et il fallait que cela soit fait pour que Dieu puisse aussi épargner les innocents.
Et on avait dit que Dieu relâchait ses anges. Alléluia. Pour le faire. Et elle a vu cette grande vision. Elle avait les yeux ouverts. Elle a vu cette grande vision pendant même qu'on était en train de se humilier devant la face de l'Éternel hier. Et l'ange a commencé à tremper sa main dans les maisons. Et quand sa main ressortait, il y avait des gens dans ses mains. Et il circulait. Dans chaque maison, il trempe la main, il prend. Elle dit, l'ange a circulé dans les maisons. Alléluia. Je croyais que tu allais acclamer l'Éternel. Alléluia. Lorsque Dieu convoque, Dieu est aussi celui qui agit. Amen. Alléluia. Amen. Quand il convoque, il est aussi celui qui agit. Et je crois vraiment qu'il nous assiste jusqu'à la fin de ce programme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui c'est le 3e jour de ce programme. Et le thème d'aujourd'hui est donc rechercher intensément l'Éternel. Alors nous allons rebondir rapidement sur notre passage avant de commencer à rentrer dans ces prières. La 2 Chroniques, chapitre 7, particulièrement le verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, particulièrement le verset 14. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, chose qui a été faite hier, alléluia, prie, chose qui a été aussi faite hier et qui est faite depuis le début, et cherche ma face. Alléluia. Amen. Là, il parle maintenant de chercher sa face. Alléluia. Amen. Il dit, s'il cherche ma face, et s'il se détourne de ses voies, je l'exaucerai. Je l'exaucerai. Alléluia. Amen. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Alors, comme vous l'avez reçu, pour ceux qui ont reçu les prières ont été envoyées déjà depuis longtemps sur donc, les différentes plateformes, que ce soit sur la page du prophète ou bien encore les groupes WhatsApp, etc. Ceux qui n'ont pas encore pu rentrer en position de prière, vous pouvez toutefois vous rendre simplement sur la page du prophète et vous allez trouver ces prières là-bas. Les prières quotidiennes de ces 21 jours. Alléluia. Alors, donc aujourd'hui, le 3e jour, c'est la recherche intense de l'Éternel. Rechercher intensement l'Éternel. Alors, et vous allez voir dans les points, il est écrit, on va rechercher l'Éternel par plus de prières, plus de jeûnes, plus de temps à passer dans l'adoration et en fuyant la distraction et par le service. Alléluia. Donc, voici sur quoi sera centré et concentré les prières de ce soir. Amen. À demander la recherche intense de l'Éternel par ces différents moyens. Est-ce que quelqu'un va prier ce soir? Amen. Alléluia. Et pourquoi cela doit être fait? C'est afin que pendant 7 ans, parce que lors de la prophétie qui a été donnée donc par l'Éternel, ce 24, mercredi 24, alléluia, à 21h, lorsque l'Éternel donnait cette prophétie, il disait ceci, que pendant cette période de destruction massive de l'ennemi, son peuple doit rester vigilant, son peuple doit être sur la montagne, son peuple doit être saint, doit passer du temps avec lui. Alléluia. Et donc on a besoin de prier pour que ces choses soient manifestes aussi dans nos propres vies et dans la vie de nos proches et de nos familles et des innocents de notre quartier et de notre nation. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier et nous allons ouvrir nos bouches et commencer à remercier les mains. Tu vas dire avec moi, Père éternel, Père éternel, ce soir, je te bénis, je te bénis, une autre opportunité, une autre grâce que tu m'accordes de pouvoir chercher ta face. C'est un signe pour moi que tu ne m'as pas caché ta face. Ouvre ta bouche et rends grâce à l'Éternel. 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 Rends grâce à l'Éternel.
Arabashakayaba. Lebrababababa. Rends grâce à l'Éternel. C'est au nom de Jésus que nous avons rendu grâce. Amen. Alléluia. L'Éternel demande de chercher sa face. Alléluia. Dès aujourd'hui et toute cette période, alléluia, à travers différents moyens qui ont été suspensionnés. Eh bien, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, le verset 1 à 2, il est écrit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. On a dit quoi? Qu'est-ce qui cache principalement la face? Le péché. Gloire à l'Éternel, nous avons obtenu miséricorde lors de l'humiliation d'hier. Alléluia. Et c'est ce qui montre que la face de Dieu ne nous est plus cachée. C'est parce qu'il nous dit justement de rechercher sa face. Amen. Non, quelqu'un n'a pas compris ça. Ce qui nous montre que la face de Dieu n'est plus cachée, c'est parce qu'il nous dit recherchez ma face. Il dit, je vous ouvre la porte, venez. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi nous allons prier. Alléluia. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Je te bénis. Parce que ta face ne m'est pas cachée. La face des personnes connectées à ce programme ne t'est pas non plus cachée. Père, je te bénis. Parce que tu as ouvert la porte à la recherche de ta face. Commence à bénir encore l'Éternel. Bénis encore l'Éternel. Bénis encore l'Éternel. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Amen. Au nom de Jésus, c'est accompli. Amen. Hier, nous avons dit que le mal ne peut pas rentrer s'il n'y a pas eu une ouverture. Alléluia. Nous avons prié avec la miséricorde de l'Éternel, parle et permettre la fermeture de cette ouverture. Alléluia. Bien. Il faut savoir que lorsque ce mal était rentré, ça avait refroidi beaucoup. Alléluia. Ça refroidit beaucoup de chrétiens. Comme on le disait hier, que si Daniel aurait compris certains mystères, c'est hier ou avant-hier, alléluia. Au sujet, par exemple, c'était le premier jour, alléluia. Si Daniel avait eu le secret, la révélation de ce que, par exemple, chez lui, il y avait un esprit territorial, alléluia, qui peut bloquer l'exaucement de ses prières, Daniel aurait prié dans ce sens aussi. Parce que Daniel était un homme de prière. Alléluia. Mais il n'avait pas cette révélation.
Et donc il était dans un refroidissement spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Lorsque tu n'arrives pas à accéder à certaines révélations, c'est un refroidissement spirituel. Il y a attaque sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a attaque. Tu es censé voir ce qui se passe, savoir ce qui doit être fait. Alléluia. Oui, le peuple de Dieu, il lui manque la connaissance, mais Dieu dit que la connaissance est disponible. Alléluia. Bien, nous allons prier afin de chercher la face de Dieu par la prière. Alléluia. Nous allons demander à Dieu un esprit de prière. Écoute-moi. Je suis rentré dans une famille qui ne priait pas. Alléluia. Je leur ai dit, votre problème, ce n'est pas que vous ne voulez pas prier, vous voulez, mais vous ne pouvez pas. Je vais vous donner l'esprit de prière. Alléluia. Et j'ai dit ensuite, je vais appeler l'ange de prière, il va vous assister. Et le Seigneur a prié, ils ont reçu l'esprit de prière depuis la maman jusqu'au plus petit des enfants. On vous dit même l'enfant qui avait 2 ans s'est mis à prier. Séance d'élan. Je dis, est-ce que l'enfant l'a déjà prié? Elle dit jamais. On a pris enfant par enfant. J'ai dit, toi prie. Sans donner de suite, les enfants commencent, la maman est dépassée. Alléluia. Parce qu'ils avaient besoin d'un esprit de prière. Alléluia. Ils avaient besoin d'un esprit de prière. Lorsque l'ange de prière aussi, l'archange Salaïel, lorsqu'il arrive aussi pour assister les gens dans la prière, il montre des techniques de prière aussi. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier. Alléluia. Parce que tout au long de cette période, tu auras besoin que tu sois beaucoup dans la prière, que tu le recherches beaucoup, plus que jamais auparavant. Alléluia. C'est pourquoi tu vas faire cette prière. Tu vas dire, Éternel, Éternel. Éternel, Éternel. Ta parole déclare. Dans le livre de 1 Thessaloniciens. Chapitre 5. Au verset 17. Priez sans cesse. Ton peuple peut prier. Mais il y a quelque chose qui les empêche. C'est pourquoi ce soir, tout ce qui empêche à ton peuple de rechercher ta face par la prière est localisé et détruit. Oh là, le chef.
intercède. Alléluia. Il est constamment en train de prier pour les hommes. Il est constamment en train de prier pour les familles. Il est constamment en train de prier pour toi. Si tu n'as pas, tu vas avoir le Saint-Esprit sans avoir l'esprit de prière. Est-ce que tu sais ça? Parce que l'esprit de prière est une onction. Tu n'as pas compris ça. Alléluia. Tu peux avoir le Saint-Esprit sans avoir l'esprit de prière. Aïe, aïe, aïe. Parce que la prière est une onction. L'onction, c'est une portion d'eux. Alléluia. L'onction, c'est la portion d'eux. Portion de l'éternel. Quand tu peux avoir l'éternel sans avoir la portion de prière de l'éternel. Non, tu n'as pas compris ça. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Mais il n'a pas la portion. Dis-moi un peu. Alléluia. Quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Il a vraiment l'esprit de l'éternel. Mais il n'a pas la portion de l'éternel qui délivre les gens. Non, quelqu'un n'a pas compris ça. Pour avoir cette portion, il doit travailler dans les prières. Il doit demander à l'éternel. Il doit. Mais pour travailler dans les prières, il faut demander cette portion. Non, quelqu'un n'a pas compris. Je sais que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Quand le temps sera accompli, tu comprendras. Alléluia. C'est pourquoi il peut y avoir plusieurs chrétiens qui ont le Saint-Esprit, mais tous n'arrivent pas à opérer les mêmes choses. D'autres sont là, ils n'opèrent même rien du tout. La portion n'est pas encore là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est pourquoi tu vas dire avec moi: Éternel, éternel, répands sur moi. En ces temps difficiles, ton esprit de prière. Au nom de Jésus. Pourquoi tu dois chercher la face de l'Éternel par la prière d'abord. Alléluia. Dans ce genre de période périlleuse et difficile, alléluia, où l'ennemi a déjà tout ficelé, alléluia, tout ce que l'ennemi va chercher, c'est à tuer la vie de prière des gens. Non, tu n'as pas compris ça. Il va chercher à tuer la vie de prière. Écoutez-moi, Satan en personne m'a dit quelque chose un jour, au cours d'une délivrance. Alléluia. Il m'a dit mon pouvoir, parce que je lui avais posé la question, comment, j'avais posé la question par rapport au Gabon. Alléluia. Je voulais juste savoir, j'ai dit, mais comment vous avez fait pour faire en sorte que le pays soit au niveau de souffrance dans lequel se trouve? Il dit, parce que on fait taire les prières des chrétiens. On étouffe leur vie de prière. Il dit, chaque fois que dans un pays, les chrétiens se mettent à prier, nous on est dans les problèmes, nos plans ne passent pas. Il dit, c'est pourquoi on essaie toujours de les endormir. On essaie toujours de faire dormir leur vie de prière. On les occupe avec le travail. Il dit, même si on avait bloqué le travail de quelqu'un, et qu'on sait qu'il a une bouche autorisée, que quand lui il prie, Dieu va écouter, à cause de lui, tout un bébé est délivré. Il dit, lui là, si c'est le travail qu'on avait bloqué, ça on va ouvrir le travail. Pour l'occuper seulement avec le travail. Il va rentrer fatigué, il ne peut plus prier. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Satan est prêt à te débloquer une grâce, juste pour bloquer une grâce plus grande. Amen. Non, tu ne comprends pas. Alléluia. Satan est prêt à il peut t'ouvrir la porte d'un mariage. Mais il sait que le mariage, c'est l'enfer que tu vas vivre. Et tu seras tellement occupé par ça que tu n'auras plus le temps de faire les gens de prière qui secouent la nation. Les gens de prière qui secouent le royaume des ténèbres.
Parce que demain, c'est la journée spéciale de prière pour le réveil de l'église. Vous savez, c'est le 4e point de prière. L'éveil spirituel de l'esprit et de l'église. C'est le thème de demain. Alléluia. Parce que si l'église ne se réveille pas, ce chaos qui est déjà programmé là peut se produire. Et quand l'église dit non, ils peuvent jeûner, prier, faire des sacrifices, rien n'arrivera. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi même l'Éternel a dit dans notre passage que nous avons donné ce soir de 2 Chroniques chapitre 7. Il a dit, quand bien même le ciel serait fermé, quand bien même les sauterelles auront fait ceci, fait cela, c'est-à-dire même si les démons avaient déjà, même si tout était déjà prêt, il dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Laisse-moi te dire, malgré que tout est déjà accompli, tout leur plan est déjà prêt, tout est déjà prêt, ils sont maintenant en phase de matérialisation. Alléluia. Son nom est le Dieu de la dernière minute. Son nom est le Dieu de la dernière minute. Dieu ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Il veille sur son peuple. Alléluia. Nous allons prier. Demain, on va bien prier pour l'église, ne vous inquiétez pas. Nous allons prier. Tu vas faire cette prière. Tu vas dire, Éternel, Éternel. Éternel, Éternel. Envoie ton ange de prière. Envoie ton ange de prière. Saint Salaiel archange. Saint Salaiel archange. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans mon quartier. Dans mon quartier. Dans les administrations. Dans les administrations. Dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux. Envoie ton ange de prière. Envoie ton ange de prière. Saint Salaiel archange. C'est la fière autant pour moi. Alléluia. Salaiel, c'est l'ange de jugement. Saint, c'est la fière archange. 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 Ton ange de prière. Ton ange de prière. Envoie-le maintenant. Envoie-le maintenant. Par la puissance de ton esprit. Par la puissance de ton esprit. Venir travailler avec moi. Venir travailler avec moi. Pour chercher ta face tous les jours. Pour chercher ta face tous les jours. Venir travailler avec les membres de ma maison. Venir travailler avec les membres de ma maison. Pour chercher ta face tous les jours. Pour chercher ta face tous les jours. Venir travailler avec les membres des hôpitaux. Venir travailler avec les membres des hôpitaux. Pour chercher ta face tous les jours. Pour chercher ta face tous les jours. Dans les administrations. Dans les administrations. Dans les écoles. Dans les écoles. Qu'il y ait des regroupements de jeunes personnes qui prient. Qu'il y ait des regroupements de jeunes personnes qui prient. Et qui soient en train de chercher ta face. Et qui soient en train de chercher ta face. Par l'esprit de prière. Au nom de Jésus.
Donnez d'abord prière. Amen. Alléluia. Alléluia. Va chercher l'Éternel au cours de ces temps périlleux et difficiles par les jeux. Alléluia. Comme en ce moment, il y en a qui n'arrivent pas à le faire. Ils veulent bien, mais il y a quelque chose qui leur fait peur. Alléluia. Il y a des chrétiens qui étaient habitués à jeûner, mais ils ont peur. Alléluia. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, un homme de Dieu me disait: ah, mon frère, ça fait longtemps que j'ai fait un jeûne comme ça. Alléluia. Il dit: ça m'a secoué. Il dit: vraiment, tu sens les vieux poumons. Et il dit: mais ça m'a fait du bien. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu vois que tu arrives au stade où ça devient difficile même pour toi de faire un jeûne même personnel, c'est une attaque. Alléluia. Mais tu ne sauras pas que c'est une attaque, mais tu seras occupé par beaucoup de choses qui vont même t'empêcher de vouloir entrer dans le jeu. Ça, c'est que tu vas voir, ton esprit a déjà été habitué. Maintenant, quand tu voudras imposer le jeûne à ton esprit va bouder. Alléluia. Ton esprit va commencer à trouver des raisons. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Pourtant, il est écrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et quand nous lisons dans le livre de Jean, alléluia. Quand nous lisons dans le livre de Jean, ou bien encore dans le livre de Philippiens, alléluia. On va prendre Philippiens. Dans le livre de Philippiens, lorsque nous lisons Philippiens chapitre 4, verset 6, on dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Ça dit quoi? Allez chercher la face de Dieu. Mais par quoi? Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Donc c'est un moyen pour rechercher la face de Dieu en étant dans une atmosphère de prière. Et là, nous allons passer à l'atmosphère de jeu. Alléluia. Non, ton corps doit être musclé, bâti par le jeu. Amen. Non, tu n'as pas compris ça. Amen, amen. Physiquement, on te verra mince, mais spirituellement, ce sera plus ça. Alléluia. Tu as besoin de te tenir à chaque fois que Dieu te convoque, que ce soit personnellement ou bien une convocation d'ensemble, tu as besoin de te tenir sur la montagne. Même Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 2, on dit: il a jeûné 40 jours. Pourquoi il a jeûné? Il savait les combats qu'il attendait. Alléluia. Ton jeûne vient pour rechercher la face de Dieu pour une assistance. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est-à-dire, par le jeûne, tu recherches la face de Dieu, mais pour l'assistance divine. Alléluia. C'est pourquoi tu vas ouvrir ta bouche, tu vas dire: Éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Ce soir, j'ai besoin de ton esprit. De jeûne. Sur moi. Sur les innocents, les membres de ma famille. De mon quartier. Les hôpitaux. Les écoles. Les structures. Père éternel. Répands ton esprit de jeûne sur chacun de nous. En ce temps périlleux. Au nom de Jésus.
Amen. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans le livre de Luc, alléluia, chapitre 2, le verset 38, 39, alléluia. On dit il y avait une prophétesse. La prophétesse Anne qui était âgée de 84 ans. Alléluia. Elle attendait la venue de Jésus. Mais on dit quelque chose sur cette prophétesse. On dit de jour comme de nuit, elle était dans le temple en train de jeûner et prier. Elle ne peut pas faire ça, ce n'est pas l'humain d'un esprit supérieur. Elle ne peut pas faire ça sur le Saint-Esprit de bouillon en elle. Pour le faire, tu vas te faire sourire par le jeûne, tu as quel problème? C'est qu'il y a un esprit supérieur qui t'emmène à rentrer dans le jeûne. Parfois, quand je suis dans le jeûne, on me regarde, je ne ressemble à rien, on dirait un gongongo. Alléluia. Il est dans les jeûnes compliqués. Il me fait ça pour montrer quoi? J'ai même reçu des messages en inbox de certains internautes. Oh de Dieu, doucement, Jésus a déjà jeûné. Écoute-moi, tu ne connais pas la Bible. Amen. Parce que Jésus a dit, lorsqu'on est en train de dire à ses disciples, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il a dit, le temps n'est pas encore venu, ils vont jeûner. Mais le temps viendra, ils jeûneront. Alléluia. Écoute-moi, on n'a pas dit lève-toi un matin, jette-toi dans le jeûne. Laisse Dieu te convoquer. Mais quand il t'a convoqué, pars. Alléluia. Même si tu deviens comme le gongongo, dans le reste spirituel, tu as un gna-gna-gna. Dans le reste spirituel, tu as les dents qui bloquent. Dans le reste spirituel, tu es inapprochable. Tu es un peu de ton père. Alléluia. Vous savez, quand Satan veut arriver à faire passer ses plans, et qu'il sait que peut-être dans une famille, c'est toi, si tu rentres dans le jeûne, la situation sera décantée. Il va t'amener autour de toi peut-être des frères même ou des sœurs en Christ qui vont te distraire. Oh non. Surtout si tu es le genre qui annonce que tu veux rentrer dans un programme. Il faut que j'aille sur la montagne. C'est que c'est pas dans ma famille. Sœur, on dit à peine de terminer le jeûne de 21 jours. Tu vas pas engager dans un jeûne de 7 jours. Tu n'as pas entendu qu'il y avait un frère qui avait fait ça et était décédé. Satan va te faire peur. Parce qu'il sait que si tu déclares et si tu rentres dans le jeûne, ce qui devait arriver ne va plus arriver. C'est pourquoi faites aussi attention aux paroles qui sortent de la bouche de certains frères et sœurs. Il y en a qui sont inconsciemment utilisés par Satan. Et comme Pierre a été inconsciemment utilisé, il ne savait pas qu'il était utilisé par Satan. Il a fallu que Jésus le fixe bien, que Jésus dise arrière de moi, Satan. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Satan ne va pas vouloir que tu rentres dans le jeûne. Il ne va pas vouloir ça. Il va t'instruire beaucoup de choses. Je vais vous dire ça, ça va peut-être vous faire, vous allez comprendre que le jeûne est très 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 spirituel. Alléluia. Le jeûne est très, c'est parce que c'est spirituel. Quand on dit spirituel, il y a esprit dedans. Alléluia. Ce sont les choses de l'esprit. C'est-à-dire par le jeûne, tu peux toucher le spirituel. Par le jeûne, tu peux toucher les choses du règne spirituel. Tu peux toucher les esprits. Alléluia. Par le jeûne, tu peux accéder à l'esprit suprême, l'éternel. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Et donc, les esprits qui se prennent pour Dieu, tels que Satan et les autres, alléluia, ils vont vouloir t'empêcher. Je suis rentré dans un programme de jeûne il y a quelques années en arrière, peut-être 10 ans déjà. Alléluia. Et pendant que je suis dans ce jeûne, je vous assure, quand Satan dit que lui là, je suis sûr qu'il ne va pas lâcher, il va continuer dans le jeûne. Mais je dois faire quelque chose pour le faire sortir du jeûne. Il va vous dire, c'est ce que je vais dire maintenant, prenez ça comme conseil. Alléluia. Parce que beaucoup subissent ça. Et ils arrêtent leur jeûne. Non, n'arrêtez pas. Alléluia. J'étais dans le jeûne. Je suis passé, j'ai trouvé une banane qui était sur la table. Qui a déposé la banane? Alléluia. Qui a déposé la banane? Alléluia. Et j'ai fait tout chez ma mère. Alléluia. Dieu merci, c'est une servante de l'Éternel. Femme de Dieu. Alléluia. Mais, je dis, la banane là. Je demande encore, quelle est la banane? C'est pour moi. Ok, d'accord. Mais si tu veux, tu prends. J'ai oublié cette partie, je suis parti. Mais je n'ai pas su, je vous le dis, je suis sur le thème. Alléluia. Si je vous dis que j'ai su à quel moment j'ai pris cette banane, c'est que je suis un menteur. J'ai pris la banane. Alléluia. J'ai commencé à éplucher la banane. Je vous dis, Satan est capable de t'envoûter. Même pendant que tu es sur la montagne. Tu n'es pas au courant de ça. Jésus était sur la montagne. Satan est parti le trouver sur la montagne. Jésus voulait envoûter, Satan voulait envoûter Jésus pour
que Jésus ne fasse pas ce que le Père voulait qu'il fasse. Amen. Dieu merci. Jésus était très investi. Alléluia. Je prends la banane. Je mets la banane à la bouche. Je croque. C'est quand le goût sucré sort que je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Amen. Je suis à l'hôtel, je vous dis la vérité. Alléluia. Je ne joue pas le programme de jeu. Mais je vous assure, cette année-là, j'ai vu ce qu'on appelle le film. Ça, ce sont les films de Hollywood. Alléluia. Je croque sur la banane. Et quand je croque, le goût sucré sort. Quand ça sort, je dis, hé, le jeûne est coupé. Le jeûne est coupé. Alléluia. Et j'entends une voix qui me dit, mon fils, poursuis-moi ce jeûne. Poursuis-moi ce jeûne, tu n'as pas coupé. Alléluia. Écoutez-moi. Le Seigneur me dit, ce que tu n'as pas fait volontairement, ce n'est pas toi qui l'as fait. Amen. Alléluia. Et tu étais sous influence, alors poursuis le jeûne. Ils ont voulu t'imposer de couper, pendant que toi tu ne coupais pas. Alors poursuis, ton jeûne n'est pas coupé. Alléluia. Et ça va vous faire, il prend une gorgée de non, continue. Ne coupe pas ce jeûne-là, continue. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire cette prière. Alléluia. C'est le dernier point de prière sur le jeûne. Amen. Je dis éternel, éternel. Éternel, éternel. Peu importe comment. Peu importe comment. Cela pourrait paraître dur. Cela pourrait paraître dur. Garde-moi sur la montagne. Garde-moi sur la montagne. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Dans mon quartier. Suscite tes élus. Qui se tiendront sur la montagne. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, que c'est accompli. Amen. Amen. On va demander en même temps, tout au long de cette période, et bien au-delà. Alléluia. Parce que la prophétie annonçait que la chose allait se poursuivre en début janvier. Amen. L'Éternel est vivant. Amen. Amen. On recherche, mais dans une journée, tu peux à peine entendre la personne sortir deux d'adoration de sa bouche. Le reste là, c'est Jazzy, Jazzy. Qu'est-ce que les chants comme ça? Jazzy, Jazzy. Oh. C'est quoi les chansons des Camerounaises là? Dans la marmite. Dans... Ah, chrétien. Alléluia. Chrétien. Elles connaissent même les paroles. C'est dans la sauce. Hein? Moi j'ai dit dans la marmite. Alléluia. C'est-à-dire que tu es chrétien, mais tu ne sais pas que tu es influencé. Tu vas te rendre souvent compte que ce qui domine dans ton esprit, ce sont ces chansons-là. Alléluia. Au lieu de l'adoration à l'éternel, la louange à l'éternel, toute une journée tu peux faire seulement ça. Tu es en train de mimer la chanson qui était au bar tout à l'heure, qui passait au bar tout à l'heure. Tu es en train de mimer ça. Quand tu dis, le sang de Jésus. Alléluia. Non, c'est parce qu'il y a un esprit. Vous savez quoi? Il y a un esprit. Qui contrôle l'atmosphère d'adoration des gens. Et qui change l'adoration à l'éternel à la leur. Alléluia. Je les ai rencontrés ces démons-là. Alléluia. Parmi eux, j'ai rencontré Sétial. Il s'appelle Sétial, c'est un démon qui est responsable de ça. Il y a l'autre, c'est Histoire. Alléluia. Ce sont les démons qui sont responsables de ça. Alléluia. Il y a un autre démon, il s'appelle
s'appelle caca. Ce sont les démons qui sont responsables de ça. Eux, leur travail, c'est de pousser les gens à chanter ce qui n'est pas la gloire de l'Éternel. Et quand tu le fais, tu te dis, ah, je suis chrétien. Il dit, non, on les a déjà récupérés. Alléluia. Parce que toi, tu arrêtes de le faire. Tu es dans une maison, tu es chrétien. Mais c'est dans ta maison, on entend bouger. Tchac. Et tu es là, tu filmes ton enfant. Comment, en tant que chrétien, tu vas laisser un démon te posséder jusqu'à ce niveau? Jusqu'à ce que tu supportes même la chose. Alléluia. Changer les esprits qui sont dans nos maisons. Alléluia. Tu vas dire quoi? Attends, je vais d'abord te montrer quelque chose. Jean chapitre 6, avec 4 temps pour moi. Le verset 23 avec 4 décalés sur lui. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en quoi? En vérité. C'est-à-dire, en même temps, tu dois être spirituel, en même temps, tu dois être vrai pendant que tu adores. Alléluia. Et il dit, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Qui parlait? Jésus-Christ de Nazareth. Et conclut le verset 24 en disant, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Mais avant d'arriver à ce stade, il faut que tu éloignes de toi ce qui embrouillait ton adoration de l'Éternel. C'est pourquoi tu vas prier, tu vas dire, Éternel, Éternel. Aussi vrai. Il est écrit dans le livre de Deutéronome, chapitre 4, au verset 24, que tu es un Dieu jaloux et tu ne partages ta gloire avec personne. Tout esprit, chaque fois que je vais chercher ta face, qui se lève pour m'emmener à adorer par les choses du monde, la musique mondaine, tout esprit qui venait te ravir la gloire dans ma vie, dans la vie des chrétiens de mon quartier, de ma ville, de mon village, de ma nation, sont foudroyés maintenant. Au nom de Jésus. Mais tu as des esprits dits esprits de religion. Comme Histoire par exemple, lui particulièrement c'était le démon de la religion. Alléluia. Et vous savez, la paternité d'un démon de la religion, c'est parce qu'avant d'être démon, il était ange. Et en tant qu'ange de religion, il mettait tout en place pour que Dieu soit adoré. Mais aujourd'hui, il met tout en place pour que Satan soit subtilement adoré. Alléluia. Non, quelqu'un ne comprend pas ça. En tant que démon de religion, il va te faire pour que là, tu es en train d'adorer Dieu, mais tu n'adores pas Dieu. Je ne veux pas faire les enseignements. Amen. Je te dis ça pour aider tes prières déjà et que tu aies la connaissance au moins. Alléluia. Amen. Tu vas dire avec moi. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel.
religion qui s'est glissé dans ma vie, dans mon quartier, dans mon lieu de travail, dans ma maison, dans mon village, dans ma nation, est localisé tout esprit de religion qui vient m'empêcher, qui vient empêcher ton peuple de rechercher ta face par l'adoration réelle. Sans foudroyer maintenant. Au nom de Jésus. Parce que tu m'as été jaloux. Tu m'as été jaloux. Tu m'as été jaloux. L'adoration de mon village, de ma ville, des différentes structures sanitaires hospitalières, des établissements, à compter de ce soir, l'esprit d'adoration véritable tombe sur moi, tombe sur nous. Au nom de Jésus, l'esprit d'adoration véritable de l'Éternel. L'esprit d'adoration véritable de l'Éternel. Afin de chercher la face de Dieu. Une vie d'adoration. Une vie d'adoration. Une vie d'adoration. Une vie d'adoration véritable. Rechercher la face de Dieu en fuyant la distraction. Il y a des gens qui recherchent Dieu en même temps ils sont distraits. Alléluia. Ils recherchent Dieu, mais en même temps ils sont distraits. Parfois, même dans des programmes comme celui-ci. Alléluia. Mais il est encore distrait par certains coups de fil. Il est distrait par certaines conversations, certains problèmes qui étouffent son cœur. Il y a une distraction. Alléluia. Quand tu cherches la face de Dieu, il n'y a pas de distraction. Sinon, tu peux encaisser des balles perdues. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul dit quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 34 à 35.
1 Corinthiens chapitre 7, le verset 34 à 35. Il dit, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Il dit, il ne dit pas ça pour dire que ne vous mariez pas. Il dit, mais il y a certains, ton mariage devient ta distraction pendant que tu cherches la face de Dieu. Il dit, il y a certains, ok, je vais terminer la lecture. Il dit, je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il dit, celle qui n'est pas mariée, et ce qu'il dit c'est la vérité. Moi quand je n'étais pas marié, je ne regrette pas d'être marié. Alléluia. Mais je donne un conseil à ceux qui ne sont pas encore mariés. Faites tout ce que vous pouvez faire pour le Seigneur au maximum. Amen. Parce que quand tu seras marié, il y a des choses que tu pourras pas faire. Alléluia. Moi je m'en foutais, je dormais dans le jeûne n'importe comment. Aujourd'hui, maintenant, il faut organiser. Non, moi, j'ai dormi dans le jeûne n'importe comment. Je sors le matin, je rentre à 3 h du matin. Je ne suis pas chez les copines. Je suis dans l'œuvre de l'Éternel, en train de prier pour les malades, ressusciter les gens, etc. Je faisais tout ça, je n'étais pas encore de Dieu. Alléluia. Quand tu n'es pas encore marié, tu te soucies des choses du Seigneur. Quand tu n'as pas encore le travail, tu jeûnes plus que n'importe qui. Est-ce que c'est faux? Tu te soucies des choses du Seigneur, dès que les choses là rentrent. Les choses du Seigneur commencent à diminuer. Et ceux du monde ont tendance à vouloir prendre le dessus. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Mon mari m'a giflé. J'ai la joue gonflée. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? En fait, j'ai eu à me disputer avec ma belle-mère. Ah. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Mon patron a dit je ne dois pas quitter le travail tôt aujourd'hui. Ah. Tu es maintenant préoccupé par les choses du monde commencent à prendre de l'ampleur. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Et Satan utilise ça comme distraction. Pourtant la même personne est chrétienne et elle veut chercher la face de son Dieu. Alléluia. Mais Satan va utiliser ça comme distraction. On est en train de dire quoi? On n'est pas en train de dire ne va pas travailler. On est en train de dire pendant que tu travailles, ne laisse pas que cette chose-là te distraie. Alléluia. Pendant que tu es marié, ne laisse pas ton mariage te distraire. Comme j'ai l'habitude de dire, il y en a dont les mariages vont les conduire en enfer. Parce que leur tête, tout à penser c'est que marié, il passe son temps à pleurer parce que le mari ne m'a pas touché aujourd'hui, il ne m'a pas embrassé. Mais si la trompette sonne, tu es dans ça, tu peux rater l'enfer comme la blague. Elle rater le ciel autant comme la blague. Alléluia. Faites très attention. Et ce sont les préceptes que mon épouse et moi on s'est enseigné dès le départ. Tu ne seras pas pour moi une occasion de chuter en enfer. Je ne serai pas pour toi. On se disait ça tout le temps. Alléluia. Parce qu'on a compris la réalité des choses spirituelles. On sait que le mariage peut conduire aussi en enfer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc tu dois rechercher la face de Dieu, mais sans distraction. Ne laisse pas les choses, les news, les télévisions te distraient. Ne laisse pas Anobelas Bakwa te distraire. Au moment où tu veux te voir, écoutez-moi, je vais vous donner, je vais m'exposer. Alléluia. Est-ce que je peux m'exposer rapidement? C'est pour sauver quelqu'un. Alléluia. Je vais m'exposer. Un jour, je suis resté sur le téléphone. Je n'ai jamais fait ça. Moi-même, j'ai compris qu'il y avait un problème. Alléluia. Je suis resté sur le téléphone. J'étais sur quoi? WhatsApp, Facebook. C'est difficile de me voir que, quand on m'informe que telle chose s'est passée, je ne me connais pas. C'est difficile de me voir faire les histoires de zapper, voir quoi. Quand je parle, c'est pour les choses du Seigneur. Alléluia. Mais là, j'étais resté en train de zapper, zapping, zaza. Je zappe, je regarde. 3 heures, j'étais en train de zapper. De 19h à 23h, j'étais en train de zapper. Mon heure de prière était déjà passée. Voilà moi. Je dépose le téléphone. Prie maintenant. Fatigue. Vous savez ce qui s'est passé? Un démon est venu me trouver cette même nuit. Je vous dis, je suis à l'hôtel. Alléluia. Je dis au démon là, toi tu fais comment pour dire que tu rentres dans ma vie? Il dit parce que tu étais distrait. Alléluia. Il dit tu t'occupais et tu as donné la place qui revenait à Dieu, tu as donné ça à ces choses-là. L'heure de la prière, c'est là où quelqu'un est en train de faire ses WhatsApp. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Le moment où tu es censé être
à l'église, c'est là que tu as les rendez-vous compliqués. Tu donnes la gloire à autre chose. Et donc les portes s'ouvrent. C'est de la distraction et Satan a largement eu le temps de frapper. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Depuis là, je ne joue pas. Hein? Il dit, déjà je ne mets pas ces choses-là. Maintenant, vous me dites quoi? Ok. Alléluia. Faites très attention. Il y a des gens qui peuvent rester sur les réseaux sociaux. S'il s'est connecté à 9h, pour la première fois qu'il se déconnecte, il est 16h ou 17h. Alléluia. D'autres ont raté des emplois parce qu'ils étaient concentrés dans ces choses distraites. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier rapidement? Amen. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Pendant que je recherche ta face. Pendant que le peuple sera en train de rechercher ta face. Bannis de nous. Bannis de nous. Toute forme de distraction. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire tout ce qui est distraction. Tout ce qui peut servir de distraction. Par l'Esprit de l'Éternel. Est détecté. Et rejeté. Au nom de Jésus. Alléluia. Rechercher le Seigneur par le service. Tu dois servir l'Éternel. Plus tu sers Dieu, plus en fait tu es en train de rechercher Dieu. Alléluia. Plus tu te vois, tu sers Dieu, plus en fait tu es en train de rechercher le Seigneur. Que tu le saches ou pas. Ce que j'ai appris dans le service, le secret du service, c'est que dans le service, il y a toujours de bénédiction. Alléluia. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Plus tu sers Dieu, plus tu jouis des grâces inestimables. Alléluia. Tu jouis des opportunités inattendues. Tu jouis des grâces, de la protection à cause du service. Jésus a dit, jusqu'aujourd'hui je travaille. Alléluia. Parce que mon Père travaille, moi aussi je travaille. Alléluia. Et il dit, si mon Père agit, moi aussi j'agis. Il a dit aux disciples, je suis venu, pas pour être servi, mais pour servir. Parce qu'il connaît le secret du service. Alléluia. Tu vas dire avec moi, éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel.
par le service à la gloire de ton Saint-Nom. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus. Te dire quelque chose. Alléluia. On dit nous sommes ouvriers de qui? Ouvriers de Dieu. Et nous sommes co-ouvriers avec qui? Alléluia. Si nous sommes ouvriers de Dieu, co-ouvriers avec Christ, c'est que Christ continue à faire quoi? Il continue à travailler. On est co-ouvriers. Ça signifie avec. Alléluia. On travaille, nous sommes ouvriers avec Jésus, mais ensemble pour Dieu. Alléluia. Donc, ça veut dire, l'Esprit de Jésus doit t'animer pour faire les œuvres du Père. Alléluia. Elle dit, éternel, éternel. Repose sur moi. Ton Jésus est la représentation. Repose sur moi. Je décrète et déclare au nom de Jésus, joignant ma foi à ta foi, joignant ma foi à la foi de quiconque est sur la montagne en ce moment, même si ce n'est pas forcément dans le même programme, mais a reçu une convocation de l'Éternel de rentrer et d'aller sur la montagne. Je joins ma foi à votre foi et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que nous venons de déclarer est déjà accompli au nom de Jésus. Tout ce que nous venons de déclarer est déjà accompli au nom de Jésus. Tout ce que nous avons besoin de faire pour rechercher la face de Dieu pendant ces périodes dangereuses, je déclare l'esprit pour les faire tombe sur chacun au nom de Jésus. L'esprit pour les faire tombe sur chacun au nom de Jésus. Que ce soit la prière, le jeûne, la louange, que ce soit fuir la distraction, être dans le service, tout ce que nous avons besoin de faire pour rechercher la face de Dieu, de sorte à ce que les plans de l'ennemi soient renversés. Je dis, l'esprit pour faire tombe sur chacun au nom de Jésus. Je décrète et déclare, par la puissance et l'autorité qu'est dans le nom de Jésus, et par la miséricorde de l'Éternel, on te trouve dans le service. Dieu te trouve dans le service. Dieu nous trouve dans le service. Dans nos quartiers, le service. Même les innocents qui n'ont pas encore accepté Dieu se mettent à servir l'Éternel sans le savoir. Je dis, tout le monde se met sur le service de l'Éternel. L'esprit pour servir localise quelqu'un maintenant. L'esprit pour servir tombe sur quelqu'un. Et ça envahit pleinement l'être de tout un chacun. Au nom de Jésus. Et nous servons l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Acclame l'Éternel. Acclame l'Éternel. Acclame l'Éternel. Que nous avons acclamé, amen. Au nom de Jésus que nous avons acclamé, amen. Alléluia. Ouvre ta bouche, commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur.
qui te fait la grâce, qui me fait la grâce, qui nous fait la grâce d'avoir répondu à la convocation solennelle. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons remercié. Amen. Très rapidement, nous allons prendre nos offrandes d'action de grâce, offrandes que vous ferez parvenir dans vos assemblées respectives pour ceux qui sont en ligne. Alléluia. Levons rapidement nos offrandes. Je vais prier rapidement. Lève rapidement ton offrande d'action de grâce. Je décrète et déclare sur l'offrande qui est levée maintenant vers l'Éternel. Cette offrande lui parvient comme un parfum de bonne odeur. Cette offrande vient pour te défendre devant les assauts de l'ennemi. Et cette offrande vient booster l'Éternel à te faire accéder à la recherche de sa face par les différents moyens qu'il veut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette offrande, je la déclare vivante pour agir fidèlement à la gloire de l'Éternel dans ta vie, dans la vie de ta famille, de tes proches et connaissances. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur la reçoit au nom de Jésus. Amen. Alors, vous pouvez déposer vos offrandes, les autres, vous pouvez les faire parvenir dans vos assemblées respectives. Alléluia. Alors, demain, nous serons le 4e jour de cette convocation solennelle à être sur la montagne pendant 21 jours. Et donc, le thème de demain est commander l'éveil de l'esprit et de l'Église. Et la délivrance de celle-ci. Alléluia. Vous allez comprendre que l'Église a besoin de délivrance. Alléluia. Vous allez mieux comprendre la profondeur de ces prières-là au cours de la journée de demain. Donc voici le point de prière qui doit conduire la journée de demain. Tout au long de la journée de demain, prier dans ce sens, dans le sens de l'éveil de l'esprit, l'éveil de l'Église et la délivrance de l'Église. Alléluia. Priez beaucoup dans ce sens. On a des passages qui nous sont donnés juste pour nous assister comme ça. On a Ésaïe 54, verset 17, Colossiens chapitre 2, verset 14. Prions pour ces trois choses. Alléluia. L'esprit, l'éveil de l'esprit, l'Église et la délivrance de l'Église. Amen. Et donc, ceux qui ne sont pas encore rentrés dans ce programme, comment on appelle, la porte de l'Éternel est toujours ouverte, la montagne de Dieu est toujours là pour recevoir. Alléluia. Dieu a besoin d'autant de personnes que possible pour prier pour soi-même, pour sa famille, pour prier pour les siens. Alléluia. Bien, vous aurez le lien, directifs de la prophétie qui a été donnée. Vous allez avoir ça pour pouvoir suivre ça depuis YouTube. Alléluia. Vous allez avoir ce lien afin de savoir pourquoi vous êtes sur la montagne. Pour ceux qui nous rejoignent à peine, pourquoi sommes-nous sur la montagne? Je ne vais pas tout décortiquer parce que c'est un direct qui a eu lieu à prendre jusqu'à 40 minutes. Alléluia. C'est vrai que le direct a duré parce que ce jour-là, la connexion avait beaucoup perturbé. Mais gloire soit rendue à Dieu, il y avait aussi un enregistrement normal, une vidéo normale qui était en cours d'enregistrement. Alléluia. Et donc, vous pourrez mieux écouter donc, cette prophétie là-bas. Également, pour ceux qui sont en plein jeûne, comme le Seigneur vous l'a dit, si vous sentez que vous êtes terriblement secoué au niveau, tu sens que tu vas tomber, prends le jus de fruits ou bois un peu. Ton jeûne n'est pas coupé. Alléluia. Et tu continues le combat jusqu'à couper. Mais je sais que tu es plus fort que ce demi-jeûne à 7 au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons nous lever rapidement. N'oubliez pas, je vais toujours le rappeler, chaque soir quand nous terminons, restez vigilants. Dieu a parlé de rester vigilant. Alléluia. Ne soyez pas distraits, restez vigilants. Nous allons partager la grâce. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous dans la paix de notre Seigneur et nous disons tous Shalom.